Au mois d'août, Céline, une habituée de la vente en ligne, décide de vendre le lit de son fils via un site spécialisé. C'est un lit Mickey qui a été fait par un menuisier, donc voilà, qu'on ne trouve pas partout. Pièce unique, donc je le mets sur ce site. Le site dont parle Céline est très connu et a plutôt bonne réputation. Très vite, le lit Mickey suscite l'intérêt de nombreux internautes. Quelques minutes après, je reçois déjà des personnes qui sont intéressées via le chat. Ils me demandent, voilà, est-ce votre dernier prix? Je dis oui. Donc il me dit, écoutez, je suis très intéressée par l'annonce. Céline est ravie de voir que son meuble a trouvé aussi vite un acquéreur. Mais très rapidement, ce dernier lui demande un petit service. Il me dit, mais par contre, je ne saurais pas venir le chercher parce que, habitant loin, ayant beaucoup de travail, j'aimerais faire venir une agence de transport qui s'appelle DPD. L'agence vous contactera et viendra chercher le lit à votre domicile et il vous transmettra l'argent en main propre ou par virement bancaire. Sceptique dans un premier temps, la jeune maman finit pourtant par donner son numéro de compte à l'acheteur. Ce dernier réagit aussitôt en lui affirmant que le virement vient d'être réalisé. 10 minutes après exactement, je reçois un mail de DPD. Vraiment, jamais je n'aurais cru que ce n'était pas le vrai DPD, disant que m'a fait un virement de 350 € à DPD et que voilà, il voulait me transmettre l'argent. Tout va ensuite s'enchaîner en quelques minutes. Céline reçoit un appel d'une personne qui se fait passer pour un employé de la société de livraison. Il va la mettre en confiance en lui expliquant que pour valider la transaction, elle doit se munir de son Digipass. Je mets la carte dans mon boîtier. Là, il me transmet un code et là, je dois appuyer sur signe donc pour signer, comme quoi je suis d'accord de recevoir logiquement les 350 €. Un code s'affiche sur mon boîtier. Ce code-là, il me demande de lui transmettre. Je transmets ce code et là, il me dit, écoutez, c'est bon, le virement sera effectué fin de journée. C'est à ce moment précis que le piège se referme sur la jeune femme. Une heure plus tard, quand elle vérifie si le virement a déjà été réalisé, elle s'aperçoit que l'entièreté de son compte courant a été vidée, soit la somme de 1 700 €. Ces petits, ce qu'ils font, qu'ils aillent gagner leur vie et qu'ils ne viennent pas prendre l'argent de gens qui travaillent, qui essayent de vivre normalement et d'avoir un salaire normal. En 2 minutes de temps, hop, on prélève l'argent, quoi. Pour Céline, comme pour notre équipe, impossible de contacter ces prétendus acheteurs. Leur numéro n'est en effet plus attribué. Tout ce que nous savons, c'est que l'argent a été prélevé en banlieue parisienne. Cette proximité géographique permettra-t-elle d'aider à les retrouver? Selon ce spécialiste de la police fédérale, ce n'est pas si simple. Le fait que ça se passe en France peut nous faciliter les choses parce qu'on va pouvoir collaborer directement avec les autorités françaises. C'est plus facile que si c'était beaucoup plus loin. Maintenant, ça ne veut pas dire que nos collègues français disposeront d'informations totalement pertinentes. Les auteurs peuvent évidemment s'appuyer éventuellement sur des complicités. Donc on pourrait avoir des auteurs qui sont toujours actifs, on parle beaucoup de la fraude au sentiment dans les pays africains francophones, mais qui peuvent avoir des complices, par exemple, dans les pays francophones chez nous. Et donc ces complices finalisent, et puis il y a des organisations entre eux pour les transferts d'argent. Le site de vente peut-il, quant à lui, être tenu responsable? D'après Céline, on y retrouverait quotidiennement des dizaines d'acheteurs avec les mêmes méthodes. C'est par mail que les responsables nous répondent. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une hausse des tentatives de fraude par de faux acheteurs. Nous avons bien entendu adopté plusieurs contre-mesures permettant de réduire considérablement le nombre de ces tentatives. À 100%, malheureusement non. C'est pourquoi nous poursuivons l'intégration de mesures techniques supplémentaires. Il est clair que nous ne pouvons pas préciser la nature de ces interventions pour éviter d'aider les personnes de mauvaise foi. Céline garde un infime espoir de récupérer son argent, mais elle attend surtout que le site de vente en ligne prenne des mesures concrètes pour que plus personne ne tombe dans ce genre de piège. J'attends de ce site, c'est qu'ils augmentent leur sécurité, la sécurité de prévenir les gens dès qu'ils mettent une annonce et
ça ne se reproduise plus, quoi, qu'ils soient vraiment vigilants et qu'ils essayent un maximum d'avertir et de bloquer tous ces escrocs.